patterns en fait. Vous saviez, la plupart des personnes qui tradent dans le marché du Forex et le marché de l'or en particulier, vous allez voir qu'il y a beaucoup de structures en fait, de patterns qui sont respectées à l'intérieur. Vous savez que il est plus parfois généralement conseillé de chercher des confirmations price action sur le marché de l'or par rapport aux autres marchés. Je vais m'expliquer un peu très simplement sur ces deux patterns-là. Voilà. Vous saviez, la plupart des personnes qui utilisent ces patterns-ci ne comprennent pas un certain nombre de choses. Je prends un exemple très simple par exemple. Ici, on a le double top et puis on a le double bottom. Ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Beaucoup de personnes cherchent première tête, première prise. Donc, il y a quelque chose d'important à comprendre. Le marché doit venir, vous devez déterminer une zone de résistance. Vous devez aussi déterminer une zone de support. C'est ça, la ligne de coup. C'est ça qu'on appelle en anglais the neckline. Et après ça, maintenant, qu'est-ce qu'il faut attendre voir? Il faudrait attendre que le marché revienne sur ce niveau de support, le casse considérablement avec pas avec la mèche, mais avec le corps, bien sûr. Et une fois que le prêt a cassé le niveau de résistance, il faut attendre quoi? Il faut attendre d'abord un pullback. Ça veut dire que s'il n'y a pas de pullback, moi, je vous demande généralement même de ne pas chercher des confirmations, de ne pas prendre une entrée. Parce que la meilleure confirmation d'entrée ici, c'est d'attendre un retest sur cette ligne de cours. La plupart des personnes font cette erreur-là. Pour lui dire que ça a cassé, il peut entrer. Non, on n'entre pas comme ça. Quand il y a cassure, tu attends légèrement qu'il y ait un pullback. Donc, après ça, maintenant, il faut aller target, par exemple, l'ancien low ici, là, vu que nous sommes sur un pattern de retournement baissier. Maintenant, dans un pattern de retournement haussier, comme le double bottom, on va s'identifier une zone de support que le marché n'a pas cassé. Il a réagi bien et bien évidemment deux fois sur ce niveau-là, sur le premier bottom, le deuxième bottom. Et puis maintenant, il allait casser le niveau de résistance. Et je précise bien, attendez toujours qu'il y ait pullback. S'il n'y a pas pullback, vous ne pouvez pas chercher des achats à ce niveau. Et une fois que ça a cassé, ça fait le retest sur la ligne de coup. Là maintenant, vous pouvez aller target l'ancien plus high pour pouvoir faire un TP. Voilà un peu comment est-ce qu'on utilise ça. Bon, graphiquement, voilà, on va aller sur le pattern de l'or, vous allez voir. Ok, super. Donc, à ce niveau, regardez très bien, nous sommes sur le marché de l'or en 5 minutes. Voilà. Aujourd'hui, c'est le 15 octobre. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut comprendre ici? Il faut comprendre tout simplement, voilà, par exemple, hier, il y a eu cette légère baissière hier à l'ouverture de la session de Londres. Voilà. C'était hier, bien évidemment. Le marché a créé une sorte de niveau de résistance. Vous allez voir. En fait, d'ailleurs, même ici, c'était déjà un très grand niveau. C'était un très grand niveau. On n'avait pas déjà à s'interroger par rapport au niveau. Voilà, si on revient ici à ce niveau, si on prend l'OBC, vous allez voir que c'était un très grand niveau. Voilà, c'est un très grand niveau de, de support. Le marché a eu du mal à casser ici. Mais nous, on s'intéresse à ce niveau-ci là. Qu'est-ce que vous allez voir ici? Vous allez voir que le marché a fait ce niveau et puis le marché est revenu sur ce niveau. Bon, n'attendez pas que ce soit a priori parfait à 100% pour que vous cherchiez une confirmation d'entrée. Et puis là, qu'est-ce que le marché a fait? Le marché est revenu sur ce niveau de support-ci. Vous voyez, lorsque le marché revient sur ce niveau de support, parce que c'est depuis là, voilà, là, c'est un niveau où le prix a énormément réagi. Lorsqu'il y a eu cassure, si on va sur un grand time frame, sur un high time frame, vous allez voir que bien évidemment la cassure a eu lieu avec le corps de la bougie. Et puis qu'est-ce qu'on a attendu? On a attendu un pullback à ce niveau. Il y a deux personnes qui pouvaient l'attendre ici, là, qui pouvaient entrer à ce niveau, là. Voilà, super. Là au retest, mais bon, pour moi je suis entré à ce niveau-ci. Voilà. Vous allez voir. Et puis là maintenant, boum, le marché est en train de chercher les grands niveaux actuellement. Donc voilà, c'est le trade que j'ai fait aujourd'hui. Vous pouvez aller dans mon canal Telegram. Vous allez voir que le trade a été pris avec succès. Et puis bon, j'ai pris des positions depuis l'entrée ici. Et puis ma plus grande position, c'est ici. Voilà. Et je suis toujours dans le trade. Donc abonnez-vous si c'est la première fois que vous êtes arrivé là. Partagez massivement parce qu'ensemble, on partage du contenu qui doit impacter et qui doit aider le maximum de personnes à atteindre la rentabilité. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Surtout, allez aussi vous abonner sur notre TikTok et suivez-nous partout parce que nous partageons énormément de contenu pour vous. Merci.